Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avons lu comme épître un passage de l'épître de Saint Paul aux Galates. Et si vous êtes attentifs à la liturgie des dimanches, vous aurez remarqué que c'est la 3e fois de suite que nous lisons un extrait de cette épître aux Galates, qui pourtant n'est pas très longue. Donc la première fois, c'était il y a 15 jours, un extrait du chapitre 3. La semaine dernière, un extrait du chapitre 5 et la suite aujourd'hui. Saint Paul, notamment dans ce chapitre 5, qui est plutôt un chapitre d'exhortation, nous invite à fuir les œuvres de la chair pour réaliser les fruits de l'esprit. Et il nous dit aujourd'hui, qui sème dans la chair récoltera de la chair la corruption, qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et je voudrais vous parler d'une œuvre de la chair que saint Paul énumère et du fruit correspondant de l'esprit qui lui est opposé. Dans les œuvres de la chair, saint Paul parle des orgies, des ripailles, des beuveries et des choses qui leur sont semblables, tous les excès de la table, et dans les fruits de l'Esprit Saint, il place la tempérance, l'opposé. Alors à nous de ne pas récolter dans la chair, mais de récolter dans l'esprit la tempérance. Et je voudrais vous parler donc aujourd'hui de la gourmandise, de ce qu'elle est et des moyens de l'éviter, bien évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que cette gourmandise que saint Paul décrit comme orgie ou beuverie? C'est un abus des plaisirs de la table. Manger et boire nous sont agréables, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, et c'est tant mieux parce que manger et boire est nécessaire à notre survie, mais comme pour tout ce qui est agréable, nous avons parfois tendance à exagérer. Et nous avons donc un amour désordonné pour ces plaisirs de la table. Ce péché de gourmandise est-il un péché grave qui constitue une faute mortelle ou qui est simplement un péché véniel? Certains diront même que ce n'est presque pas un péché, et l'on parle parfois de péché mignon, comme si un péché pouvait être mignon. Saint Thomas nous donne la réponse, comme d'habitude, c'est là qu'il faut chercher, dans sa somme théologique, et il expose qu'un péché peut être désordonné de deux manières. Soit il constitue un désordre par rapport aux moyens, donc ce n'est pas la fin qui est changée, mais ce sont les moyens, et ce désordre fait que par le dérèglement des moyens, ces moyens manquent de proportion avec la fin. Ou alors c'est un désordre par rapport à la fin elle-même. Et là, évidemment, c'est plus grave. Eh bien, nous avons donc cette distinction à appliquer à la gourmandise. Si la gourmandise nous détourne de la fin dernière, si nous mettons notre faim dans notre ventre, notre faim FIN dans notre faim FAIM, à ce moment-là, cela constitue un désordre grave. Et saint Paul en parle en désignant les païens et en disant « ils font de leur ventre leur Dieu ». Ainsi, ce serait un péché mortel si nous nous affectionnons au plaisir de la table jusqu'à mépriser Dieu, si ces excès de table nuisent notablement à notre santé, si nous dépensons de folles sommes d'argent pour ces plaisirs de la table qui compromettent les intérêts de notre famille. Nous voyons bien que là, il y a un désordre dans la faim, et c'est donc un péché grave. Pour ce qui est de l'ébriété volontaire est un péché mortel. À chaque fois que l'on devient un sou, alors qu'on savait bien qu'on allait devenir sou, ce n'est pas une surprise. Ça marche la première fois, la surprise, pas les autres fois. C'est un péché mortel. Et les péchés qui sont commis dans cet état-là sont volontaires, nous disent les théologiens, parce qu'on a posé la cause de ces péchés qui vont suivre. Par contre, si le dérèglement ne porte que sur les moyens, et il faut reconnaître que, je l'espère, pour nous, c'est le cas la plupart du temps, c'est à ce moment-là un péché véniel. Cette gourmandise asservit l'âme au corps, nous matérialise en quelque sorte, affaiblit notre vie intellectuelle et morale et prépare malheureusement des chutes plus graves contre la chasteté. Nous avons l'exemple de Jacob et Ésaü dans l'Écriture sainte. Jacob plus spirituel, Ésaü plus charnel. Et Ésaü qui ne va pas hésiter à vendre son droit d'aînesse à son frère cadet pour un simple plat de lentilles. Il
faut dire qu'il revenait de ses courses dans les bois et qu'il était un petit peu affamé. Et qu'en entrant, il a senti cette bonne odeur d'un plat de lentilles et il n'a pas résisté, il a vendu son droit d'aînesse pour avoir ce plat de lentilles. Son frère était un habile négociateur, il faut l'avouer. Mais dans ce droit d'aînesse, il y avait les promesses messianiques faites par Dieu à Abraham et à Isaac. Il renonçait à cette descendance qui allait donner naissance au Messie pour un plat de lentilles. Voilà ce que la gourmandise peut faire à l'homme. Il y a ensuite différentes manières d'être gourmand. Souvent, on pense que la gourmandise consiste à manger trop. Eh bien, il y a d'autres manières d'être gourmand. Saint Thomas, encore lui, les énumère. Il nous dit qu'il y a des manières d'être gourmand quant aux aliments qui sont consommés et ensuite quant à la manière de les manger. Alors, quant aux aliments, il y a des aliments qui parfois sont trop recherchés ou trop coûteux. Eh bien, c'est de la gourmandise. Mettre trop d'argent pour préparer ses repas, c'est de la gourmandise. Il y a parfois des plats qui sont préparés avec trop de raffinement. Il ne s'agit pas d'ouvrir des boîtes de conserve et de les manger telles quelles, évidemment, il faut préparer les repas. Mais il y a parfois une recherche exagérée du raffinement dans la préparation des repas. C'est de la gourmandise, c'est la gourmandise des gourmets, qui est une forme de gourmandise. Et puis, il y a aussi, pour ce qui concerne les aliments qui sont pris en trop grande quantité. On mange vraiment trop. Et là, on sait que c'est de la gourmandise, bien sûr. Quant à la manière de manger, il y a aussi deux manières d'être gourmand. Et saint Thomas nous dit qu'on est gourmand si l'on mange en dehors de l'heure prévue, de l'heure raisonnable. Ah, et oui, le grignotage entre les repas, les allées et venues incessantes jusqu'au réfrigérateur, cela est une manière d'être gourmand. Et puis il y a enfin l'avidité excessive. Ce n'est pas trop bien préparé, ce n'est pas trop, mais on le mange de manière gloutonne. Eh bien, c'est une autre manière encore d'être gourmand. La gourmandise est également un péché capital, qui fait partie des 7 péchés capitaux, parce que la gourmandise entraîne à sa suite d'autres péchés. Et c'est cela un péché capital. C'est un péché qui va entraîner d'autres péchés, ce qu'on appelle les filles. Donc il y a des filles de la gourmandise. Et saint Thomas les énumère également. Il y a des péchés qui vont suivre la gourmandise, qui vont s'appliquer à l'âme, et il y en a 4, et un qui va s'appliquer au cœur, au corps. Quant à l'âme, il y a la stupidité. Alors, manger trop ne rend pas forcément imbécile, mais manger trop empêche l'esprit de vaquer à ses occupations et à ses considérations spirituelles. C'est une sorte d'hébétude de l'esprit, d'incapacité à s'élever au-dessus des préoccupations terrestres. Et ceux qui veulent penser, réfléchir, spéculer, doivent avoir une certaine ascèse, notamment dans la tempérance. Et nous avons dans le livre de l'Ecclésiaste cette parole « J'ai résolu de m'abstenir du vin pour m'élever à la sagesse ». Autre fille de la gourmandise, quant à l'âme, il y a une sorte de joie stupide, de sotte joie. La raison qui s'engourdit et qui ne sait plus veiller sur ses passions. On parle parfois d'un rire gras. Le terme de gras dit bien de quoi il s'agit. On a trop mangé, on a tendance à rire un peu trop et pour des riens. C'est cette sotte joie. Dans le livre d'Esdras, nous trouvons ces paroles « Le vin fait croire que tout est sécurité et bonheur. » Mais nous savons bien que ce n'est pas le cas, et cette sotte joie est bien souvent suivie d'une profonde tristesse, d'une grande dépression. Troisième fille de la gourmandise, les paroles inconsidérées, les péchés de la langue, et nous savons que là, ils sont très nombreux. Les fautes contre la discrétion, trop de boissons rend loquace, trop bavard. Les médisances, les critiques, les calomnies, les détractions, les promesses stupides que l'on n'arrivera pas à tenir ou qui ne seront pas tenues sans péché de notre part. Saint Grégoire le Grand, en commentant l'évangile de la parabole du mauvais riche, qui mangeait bien, qui est finalement puni par l'enfer, nous dit que sa langue est dévorée par le feu parce que, en plus des péchés de bonne chère qu'il faisait, il parlait souvent mal, et c'est pour ça que sa langue est torturée en enfer.
Quatrième fille de la gourmandise pour l'âme, c'est ce qu'on appelle la bouffonnerie, un mot qui est revenu à la mode dans les banlieues, bouffon, mais ici c'est utilisé par les théologiens. La bouffonnerie des gestes et des attitudes, un défaut de retenue, un manque de dignité, un oubli de son honneur. Et enfin, autre fille de la gourmandise pour le corps, eh bien c'est cette pente qui entraîne vers les péchés contre la chasteté, les péchés d'impureté, trop manger et trop boire, fait tomber les barrières de l'honnêteté et de la modestie. Nous avons un exemple très frappant de cette gourmandise qui entraîne d'autres péchés à sa suite, dans l'épisode d'Hérode qui offre un grand banquet à l'occasion de son anniversaire. Il mange et il boit plus que la mesure le réclame, il regarde des danses. Ce ne sont pas des danses folkloriques de nos régions, ce sont des danses lascives orientales à la fin de son repas, et il promet de manière inconsidérée à la danseuse de lui accorder tout ce qu'elle lui demandera. Elle lui demande la tête de Jean-Baptiste, il va donc faire tuer Jean-Baptiste dans sa prison. Voilà où mène la gourmandise. Alors je terminerai plutôt par une note positive. Comment éviter les péchés de gourmandise? Et je citerai 3 moyens pour éviter ces fautes. Premier moyen, la pureté d'intention. Manger est un moyen et ce n'est pas une fin. Il faut se rappeler que c'est un moyen tout simplement et que notre fin est notre salut. Il faut manger pour une fin droite et surnaturelle pour mieux travailler à la gloire de Dieu. Et un bon moyen, c'est d'être fidèle à la récitation de son Benedicite avant le repas, demander à Dieu de bénir ce repas et le remercier, et à la fin rendre grâce pour ce que nous avons pu manger afin de mieux servir le bon Dieu. Deuxième moyen, c'est de garder toujours une juste mesure dans le boire et le manger, d'éviter tout excès. Il ne faut pas se repaître au cours des repas. Hippocrate, célèbre médecin de l'Antiquité, qui a vécu fort vieux, disait qu'il ne quittait jamais la table sans garder une impression de faim. Donc il avait toujours un petit peu faim, il n'était pas complètement repu à la fin du repas, et pour lui c'était le secret de sa longévité. La mesure dans ce domaine de la tempérance n'est pas la même suivant les individus, bien évidemment. Il ne faut pas une mesure unique pour tout le monde. C'est bien évident que c'est l'aspect corporel qui est la mesure de la vertu de tempérance. Et troisième moyen, après donc la pureté d'intention, la juste mesure, c'est de garder un esprit de mortification. Oui, même dans les repas qui nous apportent un certain plaisir, il faut garder cet esprit de mortification. Ce n'est pas la peine d'aller chercher bien loin, ce n'est pas la peine de faire exprès de manger des choses qui sont insupportables, non. Mais des petits moyens comme par exemple manger de tout ce qui est servi. C'est une manière de se mortifier au cours des repas, de terminer son assiette, de ne pas laisser quelque chose dans son assiette. Parfois de ne pas prendre trop de ce que l'on aime bien, mais se limiter un petit peu, en prendre mais un petit peu, simplement, par esprit de mortification. Voilà des petites choses toutes simples qui nous permettent de garder présent à l'esprit cet esprit de mortification et d'éviter donc les fautes contre la tempérance, la mesure dans le boire et le manger. Dans l'éducation des enfants, il y a effectivement toute une partie d'éducation qui consiste à cela, à faire pratiquer ces petites mortifications, savoir manger de tout. Eh oui, il y a peut-être des aliments qui donnent des allergies terribles, peut-être les éviter, cela bien évidemment. Mais lorsqu'il n'y a pas d'allergie, il faut manger de tout. Savoir finir son assiette, savoir ne pas manger entre les repas, mais attendre l'heure, sont autant de petits moyens de se mortifier sur ce domaine-là et de ne pas tomber dans les fautes de sensualité. Je terminerai en citant saint Paul, qui nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.